Bonjour Serge, merci de prendre le temps de faire une pause café avec nous. J'espère que tout s'est bien passé ce matin, que le premier café a été délicieux. Absolument, puisqu'il était avec ma femme. Ah, encore hier, je regardais votre page LinkedIn et donc votre CV qui est assez impressionnant. Donc, me vient la question, c'est quoi être un bon CEO? Je pense qu'il n'y a pas une définition d'un bon CEO. Je pense que euh, suivant l'état de développement d'une société, suivant même le style de société, il peut y avoir des styles de CEO différents. Mon style, entre guillemets, est plutôt celui de chef de meute qui essaye d'écouter, d'inspirer, de motiver, et en définitive, en réalité, surtout de tirer le meilleur des personnes, des individus, des hommes, des femmes qui travaillent dans la société. Donc, vous avez fait des études d'économie, vous avez travaillé dans le secteur bancaire, vous avez toujours pris à cœur le développement économique de notre pays. Imaginons que notre première ministre vienne vous trouver et vous demande conseil pour comment redynamiser l'économie belge ou créer de l'emploi. Qu'est-ce que vous lui diriez? Aligner les forces publiques et les forces privées, mobiliser, entre guillemets, l'argent qui se trouve dans ces fameux dépôts à terme, comptes d'épargne, serait évidemment la chose dont j'aimerais parler avec cette première ministre. Si on prend un peu de recul sur l'immobilier justement, quelle est votre vue sur le marché en général actuel? Première chose tout de même, c'est qu'il n'y a pas un marché immobilier. Il y a des segments, il y a des sous-segments, il y a beaucoup de choses. Parlons peut-être du plus grand, rapidement. Le plus grand segment est le segment résidentiel. Il y a des questions suite à cette pandémie ou à cette crise sanitaire qui se pose, hein, la taille des logements. Je pense que bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être arrêter de parler toujours de logements plus petits et qu'on va se souvenir du b.a.-ba du premier cours d'économie que tout le monde a suivi. C'est que si on veut s'assurer que le logement, on parle du résidentiel ici, n'augmente pas trop de prix, c'est favoriser l'offre. Répondons à la demande en construisant mieux, plus rapidement et réduisons la charge administrative liée à l'obtention de permis. Est-ce que chez AG Real Estate, vous avez changé la stratégie ou des priorités ou des procédures internes pour justement pouvoir s'adapter à cette nouvelle situation? Dans une certaine mesure, on n'a pas dû changer énormément de choses puisque le 13 mars, le soir, on était tous en télétravail et on a fonctionné en tout cas durant un certain temps. Donc on n'a pas dû, opérationnellement, on n'a pas dû changer énormément de choses à part, et tu t'en souviendras, les modalités de signature. Hein, on est très très rapidement la signature électronique, un certain nombre de choses comme ça. Maintenant, la stratégie, est-ce qu'elle va évoluer? La stratégie, le choix des actifs, peut-être oui, dans une certaine mesure. Alors, je pense que notre portefeuille était plutôt bien équilibré. On n'a pas, bon, il y a des segments qui souffrent plus que d'autres, mais nous l'espérons que ce soit ponctuel et pas, ou en tout cas temporel plutôt, et pas définitif. Donc pour vous, il n'y a pas de grands changements à faire en termes d'investissement ou de développement d'AG Real Estate? Il y a des évolutions, il n'y a pas de révolution. Prime à l'ingéniosité, prime à la qualité du personnel et prime à la concentration sur ses clients. Ça peut sembler parfois bateau, toutes les sociétés immobilières n'ont pas cette philosophie. J'aimerais maintenant vous poser des questions P comme plus personnelles.
La devise que vous avez le plus souvent en tête, c'est probablement ma réponse à une question, est-ce que tout va bien? Je pense, et de toute façon, s'il y a des problèmes, il y aura des solutions. Votre plus beau classement. Le sport est un beau révélateur de la personnalité des personnes que l'on côtoie. J'ai été série B. À une époque où les terrains de tennis, je ne sais pas, mais les terrains de tennis étaient plus petits. J'ai l'impression qu'ils étaient plus petits. J'ai l'impression qu'on les agrandit un petit peu chaque année. Et je pourrais dire aussi que, ça je le suis aujourd'hui, je pourrais dire que j'aurais été handicap single au golf. La personnalité que vous admirez le plus. J'admire toutes les personnes, mais qui essayent de réaliser leurs ambitions, leur volonté, leur désir, et qui font un effort pour la réaliser. La ville que vous citeriez le plus en exemple à tous les professionnels de l'immobilier et du développement urbain. Aujourd'hui, Copenhague est une ville qui a très bien assimilé le partage de l'utilisation de l'espace public entre mobilité douce et mobilité moins douce. Le plus beau projet immobilier, celui que vous auriez aimé faire, mais qui ne soit pas d'une société pour laquelle vous avez travaillé. Celui que vous auriez aimé faire, c'est celui que nous aimerions faire demain. Ce sont les 182 écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles que nous aimerions faire. J'ai encore une petite question. On a retrouvé une photo de vous. Vous aviez 24 ans à l'époque. Vous veniez de commencer votre carrière professionnelle. Qu'y avait-il dans la tête de ce jeune travailleur? Je venais de commencer à travailler. J'avais terminé mes études à Chicago. J'avais eu mon premier job à New York. Nous sommes là dans l'appartement que j'occupais. Je pense que je n'avais pas la moindre idée que je reviendrais en Belgique. Je ne le savais pas. Je n'avais pas la moindre idée si le lendemain serait fait de New York ou d'autres villes. Je travaillais dans le secteur bancaire, à la Banque Schröder. Je n'avais pas la moindre idée que j'irais travailler à Citibank, chez Morgan. Je n'avais pas la moindre idée à l'époque que je rejoindrais le secteur immobilier en 2002. Donc, la vie est aussi faite d'opportunités. Il faut savoir les saisir, et pour les saisir, il faut être à l'écoute, il faut avoir les yeux, les oreilles, le cœur ouvert. Mes employeurs, tu as cité un certain nombre, et tu as même oublié AGC, Asahi, l'ancien Glaverbell. J'ai gardé toute ma fidélité pour ma vie familiale. Après, ce qui m'a toujours donné beaucoup de satisfaction et ce que je retrouve chez AG Real Estate, c'est lorsqu'on est poussé un peu au bout de soi, de ses capacités. Et c'est des choses que je retrouve régulièrement chez AG Real Estate, et notamment, par exemple, sur le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, le projet de redéveloppement du Westland Shopping Center. Pourquoi est-ce important pour vous de faire partie d'un tel think tank? Il n'y a rien de plus horrible que de penser qu'on ne peut pas apprendre des autres. Alors, apprendre des autres dans l'immobilier, c'est apprendre d'autres personnes, c'est apprendre d'autres professions liées à l'immobilier, et c'est apprendre d'autres lieux, c'est être exposé aux projets d'autres personnes ou à ce qui a été réalisé dans d'autres villes, sur d'autres continents. Et ULI offre cette opportunité, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, le cœur ouvert. Continue à faire ça, Alex, et tu es sur le bon chemin. Merci beaucoup, sir.